Une brève aperçu des pays et peuples moins évangélisés au monde et en Afrique en particulier. Il est important de noter que le degré d'évangélisation d'un pays est difficile à quantifier de manière objective, car cela dépend de divers facteurs tels que les méthodes d'évangélisation utilisées, l'accessibilité géographique, les restrictions religieuses, la diversité culturelle, l'histoire coloniale, entre autres. Cependant, voici une liste de quelques pays qui sont généralement considérés comme moins évangélisés et quelques raisons possibles à cela. 1. Corée du Nord. En raison du régime communiste et de l'isolement du pays, la pratique religieuse dans son ensemble est strictement contrôlée. Il est difficile d'évangéliser en Corée du Nord, et la propagation de toute religion autre que le culte de la personnalité du leader est réprimée. 2. Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est un pays islamique conservateur où l'évangélisation chrétienne est illégale. Les non-musulmans ne sont pas autorisés à pratiquer leur religion en public, et les missionnaires chrétiens opérant dans le pays font face à de sévères restrictions. 3. Somalie. La Somalie est un pays majoritairement musulman où l'instabilité politique et le terrorisme limitent les activités religieuses en général. Les missionnaires chrétiens et les évangélistes sont confrontés à de nombreux défis en matière de sécurité et d'acceptation sociale. 3. Bhoutan. Le Bhoutan est un pays bouddhiste où le bouddhisme est la religion d'État et où les missionnaires chrétiens sont souvent limités dans leurs activités. Le pays a une politique officielle de « bonheur national brut » qui se concentre sur le développement spirituel et culturel bouddhiste. 4. Chine. Bien que la Chine compte un grand nombre de chrétiens, le pays est considéré comme moins évangélisé en raison de ses restrictions gouvernementales sur les activités religieuses non approuvées par le Parti communiste chinois. Les chrétiens clandestins et les groupes religieux non reconnus font face à la persécution et à l'oppression. Il est important de noter que cette liste est indicative et que chaque pays peut avoir des raisons spécifiques qui expliquent son niveau d'évangélisation. Les facteurs politiques, religieux, sociaux et culturels peuvent tous jouer un rôle dans la détermination du niveau d'évangélisation d'un pays. Voici quelques pays en Afrique qui sont considérés comme moins évangélisés, avec quelques causes possibles à cela. 1. Mauritanie. La Mauritanie est un pays majoritairement musulman où l'islam est la religion d'État. La liberté religieuse est limitée, et les missionnaires chrétiens sont confrontés à des obstacles et à des restrictions dans leurs activités d'évangélisation. 2. Somalie. Comme mentionné précédemment, la Somalie est un pays majoritairement musulman où l'instabilité politique et le terrorisme limitent les activités religieuses en général, y compris l'évangélisation chrétienne. 3. Niger. Bien que le Niger soit un pays à majorité musulmane, il est également influencé par les croyances traditionnelles africaines. La pratique de l'islam est parfois mélangée à des éléments animistes, rendant plus difficile l'évangélisation chrétienne. 4. Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale est également un pays à majorité chrétienne, mais la liberté religieuse a été restreinte dans le passé. Bien que l'évangélisation chrétienne soit pratiquée, des défis tels que la persécution et l'opposition de la part de groupes gouvernementaux ou de la société peuvent limiter son expansion. 5. Comores. Les Comores sont un pays majoritairement musulman et la pratique de l'islam est profondément enracinée dans la culture et la société comorienne. Par conséquent, l'évangélisation chrétienne peut être difficile en raison de la résistance sociale et des restrictions religieuses. Il est important de noter que les causes de la faible évangélisation peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction de facteurs tels que la religion d'État, les conflits politiques, la culture et les traditions locales, ainsi que les restrictions légales sur les activités religieuses. Peuples ou tribus moins évangélisés. Il est difficile de dresser une liste complète des peuples qui ne sont pas encore évangélisés, cependant, je peux vous donner une idée générale des peuples qui sont souvent considérés comme peu ou non évangélisés. 1. Tribus autochtones isolées. Il existe encore plusieurs tribus autochtones isolées dans différentes régions du monde, notamment en Amazonie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Inde, qui ont très peu de contact avec le monde extérieur et qui n'ont donc pas été exposés à l'évangélisation. 2. Groupes ethniques restreints. Dans divers pays, en particulier en Afrique et en Asie, il existe des groupes ethniques ou des communautés minoritaires qui n'ont pas été atteints par l'évangélisation en raison de leur éloignement géographique, de barrières linguistiques, de difficultés d'accès ou de restrictions religieuses. 3. Pays à majorité musulmane. Dans certains pays où l'islam domine, comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Pakistan et l'Afghanistan, les chrétiens font face à des défis importants pour partager leur foi en raison de la pression sociale, des lois restrictives ou de l'opposition religieuse. 4. Pays bouddhistes et hindouistes. Des régions comme le Tibet, le Bhoutan, le Népal, la Birmanie, Myanmar,
Le Sri Lanka et certaines parties de l'Inde sont fortement influencées par le bouddhisme ou l'hindouisme, ce qui rend l'évangélisation difficile en raison de la résistance sociale, des lois restrictives ou de la persécution religieuse. Il est important de noter que l'évangélisation peut être un sujet délicat et sensible, et que le respect de la diversité culturelle et religieuse est essentiel lors de la discussion de cette question. Attitude des chrétiens face à ce problème. Les chrétiens devraient adopter les attitudes suivantes face aux pays et peuples non évangélisés du monde. 1. Ouverture d'esprit. Ils devraient être prêts à apprendre sur la culture, les traditions et les croyances des peuples non évangélisés. Cela nécessite de mettre de côté les préjugés et les stéréotypes pour comprendre et respecter le mode de vie des autres. 2. Respect. Ils devraient être prêts à établir un dialogue respectueux et ouvert avec les peuples non évangélisés pour comprendre et partager leurs propres convictions spirituelles. 3. Empathie. Ils devraient faire preuve d'empathie envers les difficultés et les besoins des peuples non évangélisés. Cela signifie écouter attentivement leurs préoccupations, offrir une aide pratique lorsque nécessaire et partager l'amour de Dieu d'une manière qui répond à leurs besoins les plus profonds. 4. Sensibilité culturelle. Les chrétiens devraient être conscients des différences culturelles et adapter leur approche en conséquence. Ils doivent éviter d'imposer des normes et se focaliser sur les principes et les valeurs universelles de l'Évangile qui transcendent les cultures. 4. Empowerment. Ils devraient chercher à autonomiser les peuples non évangélisés en les encourageant à développer leurs capacités et en leur donnant les outils nécessaires pour répondre à leurs besoins spirituels et matériels. Cela peut inclure des projets de développement économique, l'éducation et le renforcement des communautés locales. 5. Persévérance. Les chrétiens doivent être prêts à s'engager sur le long terme dans l'évangélisation des peuples non évangélisés. Il est important de reconnaître que cela peut prendre du temps et demander des efforts soutenus pour établir des relations solides et apporter une transformation durable. En adoptant ces attitudes, les chrétiens peuvent être des témoins efficaces de l'amour de Dieu dans le monde, respectant la diversité culturelle tout en partageant les enseignements de l'Évangile. Autre chose à faire. 1. Soutenir les stations missionnaires. 2. Envoyer et former des missionnaires. 3. Se consacrer pour la propagation de l'Évangile. 4. Prier sans cesse pour que les barrières soient brisées. Aller dans le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle à tous le monde.